Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi et c'est notre dernière émission de la semaine. Donc nous allons commencer tout de suite, nous n'allons pas attendre. Donc la première question nous est posée par Ophélie. Ophélie, bonjour. Alors, avant-hier, je vous ai demandé si vous alliez avoir des nouvelles de Raoul. Effectivement, vous en avez eu. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous allez le revoir dans pas longtemps? Et est-ce que quelque chose peut être envisageable? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il vous a certainement dit qu'il n'était pas dans une situation évidente à l'heure actuelle, qu'il était bloqué, qu'il ne pouvait pas agir à sa guise. Enfin bref, moi j'ai la sensation qu'il n'est pas tellement disponible à l'heure actuelle, Raoul. Donc moi je ne veux pas comment dirais-je, vous faire trop d'illusions aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais c'est quand même pas simple, quoi. Hein. C'est quand même un garçon qui est pas facile à cerner, faut le dire. Et puis c'est un garçon qui aime tellement sa liberté, qui aime tellement son indépendance et qui aime tellement faire ce qu'il veut, que ce n'est pas l'évidence que de construire avec lui. Donc, moi je vous dirais une chose, effectivement, vous allez avoir des nouvelles, effectivement, tout cela est très cohérent hein, quand on regarde ce tirage. Mais pour une construction, je vous dirais, avancez tranquillement. Hein. Surtout, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et puis, ça, c'est pas forcément l'année idéale pour commencer votre relation avec lui. Non, je ne sens pas disponible. Je ne sens pas disponible dans sa tête. En plus, si vous vous en doutiez, Ophélie, je fais confirmer votre ressenti. Mais effectivement, ça me paraît plutôt moyen. Bon, enfin, vous avez d'autres choses à faire cette année, d'autres concentrations à mener. Donc, je dirais que ça existe, c'est une chose, mais ça ne doit pas être primordial dans votre vie à l'heure actuelle, parce que je pense que vous avez quand même un peu de pain sur la planche, à mon sens. Martine, bonjour. Alors, vous avez le projet d'aller travailler en Suisse à partir de cet été et donc de déménager. Que vois-je à ce sujet ? Bon, à l'heure actuelle, il y a quand même quelques petites difficultés. Hein, je ne vous le cache pas, Martine. J'aimerais vous dire un grand oui comme ça, allez, foncez, avancez. Mais il y a quand même des choses qui risquent de vous agacer. Alors, je ne sais pas si vous attendez des autorisations, des accords ou des choses comme ça, mais pour moi, il y a une impossibilité à l'heure actuelle que cela se fasse de manière naturel. Je pense qu'il y a un ensemble de démarches administratives, d'accords, enfin bref, pas mal de choses qui risquent de ralentir le processus. Non, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre ni par l'affirmative ni par la négative. Hein, donc, on est plutôt dans une situation mitigée parce que pour moi, il y a l'idée quand même de certains refus ou de certaines démarches qui ont du mal à aboutir. Donc, avant d'espérer ce déménagement, je pense qu'il y a certains leviers qu'il faille lever et qu'il faille vraiment contourner. Donc, pas simple.
Pourtant, je vous trouve plutôt dans des périodes assez fastes. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt une bonne période pour mettre en place de nouveaux projets. Moi, j'ai l'impression que les choses vont se débloquer petit à petit, mais jusqu'à mai-juin, ça va quand même être difficile. Et puis peut-être des petites questions d'ordre financier qui peuvent apparaître. Hein. Donc tout ça est un mélange qui fait que ce n'est pas simple. Voilà. Didier, bonjour. Alors, voudriez savoir si votre fille sera gardée dans son travail avec un CDI. Est-ce que vous pourriez me dire quand doit se terminer le CDD de votre fille, s'il vous plaît, Didier? Parce que pour moi, il y a quand même des difficultés dans l'entreprise. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes à l'heure actuelle dans la gestion de l'entreprise, dans le dynamisme de l'entreprise. Enfin bref, on sent que la période n'est pas très faste. Et ce je dirais, autant... Laissez-moi juste réfléchir un instant, que je me concentre. Ah ouais, 30 février, écoutez, ça va jamais se terminer, je veux pas paraître insolent, mais en février, il n'y a pas 30 jours. Donc jusqu'au 29 février. Je suis très mitigé. Je suis très mitigé. Pour moi, parce que pour moi, dans son travail, j'ai l'impression qu'elle va repartir sur de nouvelles bases. Alors, j'ai l'impression que le CDD tel qu'il est ne va pas être transformé en CDI. Mais j'ai la sensation qu'il y a un travail, quelque chose de différent qui va commencer par la suite. Voilà comment je verrai un petit peu les choses. Je suis pas face à un tirage qui est très simple, hein. Mais il est vrai que pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour votre fille. C'est un petit peu comme ça que je l'analyserai, Didier. Mais c'est pas simple. Et je pense que l'entreprise, c'est pas qu'elle veuille pas la garder parce que votre fille est quelqu'un à mon sens, de très performant. Elle est très minutieuse. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, même s'il y a de la timidité, même s'il y a parfois de l'appréhension chez elle parce que il y a une vie intérieure riche. Mais je pense elle est très professionnelle et elle s'investit beaucoup. Et pour moi, c'est plus un problème intrinsèque à l'entreprise qu'un problème par rapport à votre fille. Et c'est ça qui me perturbe un petit peu, en fait. Caro, bonjour. Alors, suite à un héritage, la vente de votre bien immobilier est bloquée à l'étranger à cause d'un papier administratif. Vous souhaitez savoir si cette vente va se finaliser pour le mois de février. Alors, pour en rester strictement à votre question, je n'ai pas l'impression que ce soit le mois de février qui soit mis en exergue pour régler ce problème de papier administratif. Car je pense qu'il va y avoir encore de l'attente
pour que vous l'obteniez. Voilà, moi c'est la sensation que j'ai parce qu'il y a des choses qui vont encore vous mettre en colère, donc qui vont encore vous agacer parce que j'ai l'impression que vous trépignez un peu et que vous rongez votre frein. Donc pour moi, bon, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, que vous l'ayez bien évidemment, mais j'ai pas la sensation que ce soit tout de suite. En tout cas pas sur le mois de février. On sent qu'il y a encore pas mal de discussions, mais je pense que vous pourrez bénéficier par la suite d'un appui. Joël, bonjour. Alors, que vous réserve 2012 sur le plan professionnel ? Alors, ce que l'on ressent, Joël, c'est une envie de changement, c'est une envie d'évolution, c'est une envie de, quelque part, d'accéder à une autre dynamique sur le plan professionnel. On sent que c'est assez instable à l'heure actuelle, que c'est assez lourd, que ce n'est pas une situation qui me paraît simple à gérer. Avec cette accumulation depuis un certain nombre d'années, je dirais que ce n'est pas folichon. En revanche, effectivement, vous allez subir d'une certaine manière sur cette première partie de l'année. Vous n'allez pas pouvoir agir comme vous le souhaitez. Vous êtes d'une certaine manière dépendante d'un environnement extérieur. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas évoluer. Et je pense que sur cette année, vous avez quand même une bonne carte à jouer pour évoluer. Mais ça ne va pas être simple. Ce n'est pas vraiment un tirage qui, je dirais, entraîne une expansion naturelle, un dynamisme, une sorte de renouveau agréable et confortable. Donc, c'est vrai, c'est une période où il est important pour vous de prendre les choses en main, de vous dynamiser, d'aller de l'avant, vraiment de foncer, mais sachez que vous rencontrerez quand même pas mal d'obstacles. Donc, effectivement, vous êtes dans une année d'évolution, mais cette évolution ne se fera pas sans mal, ne se fera pas sans volonté, elle se fera vraiment en tenant fortement la barre de navigation, si je puis me permettre, Joël. Marie-Hélène, bonjour. Alors, votre fils Johan et sa copine Audrey travaillent tous les deux dans le service médical. Est-ce que je les vois repartir ou bien vont-ils enfin se stabiliser cette année ? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, parce que telles que les cartes se présentent devant moi, j'ai l'impression que c'est une année qui va être agréable pour l'un et pour l'autre. On sent que chacun individuellement, après une année 2011 qui a quand même été en demi-teinte, disons-le, ça a été une année un petit peu d'attente, les choses n'ont pas avancé vraiment très rapidement. Bref, on sent là qu'il y a une énergie nouvelle, qu'il y a quelque part des portes qui vont s'ouvrir pour eux et les rendre heureux. Alors, moi je ne sais pas où ils sont géographiquement, je ne sais pas où ils veulent aller géographiquement, mais ça me parle quand même un peu d'étrangers. En tout cas, ça me parle un peu de l'extérieur de nos frontières. Donc pour moi, c'est une année, je vais la résumer en une expression, en une phrase, c'est une année
pour eux d'installation, d'approfondissement et de consolidation. Et je pense qu'ils vont trouver un bon équilibre. Et pour moi, il y a des contrats, enfin il y a des tas de choses qui sont en train de se préparer. Hein. C'est vraiment, vraiment une année de dynamisation pour l'un et pour l'autre. Donc vous nous direz, mais je pense que c'est le moment pour eux de foncer. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que Gérard se sépare de sa femme d'ici fin février, début mars 2012 ? Alors, regardons cela, Claudine. Alors, effectivement, il y a des ras-le-bol, effectivement, il y a de la lassitude, il y a un poids qui devient de plus en plus lourd, en fait, hein, Claudine. La seule chose, c'est que c'est difficile de parler d'une séparation d'ici fin février, début mars. Ça me paraît un peu tôt, malgré tout. Et c'est vrai que Gérard est quand même dans une année qui marque la fin de certaines choses, qui est en fait une année de transition, qui est une année où les choses mûrissent, où quelque part il a envie, il a besoin d'arriver à autre chose. Mais je pense que ça peut prendre un petit peu de temps avant que tout cela ne se mette en place, Claudine. Mais d'ici fin février, début mars, ça me paraît un peu court. Laurent, bonjour. Alors, vous voudriez connaître votre avenir professionnel. Est-ce que vous allez trouver du travail dans votre pays ? Et Laurent, dans quel pays êtes-vous ? Alors, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu'à l'heure actuelle, la situation est complètement bloquée, sclérosée. Même vous, je vous sens un peu là, je vous sens un peu fatigué, je vous sens pas dans une énergie qui soit une énergie dynamique et qui soit vraiment, même si je pense que vous êtes un travailleur, je pense que vous êtes quelqu'un vraiment qui est motivé par le travail. C'est vrai aussi que vous êtes quelqu'un d'entreprenant, de volontaire, mais aujourd'hui, il y a une sorte de lassitude, une sorte de... ouais, c'est vraiment le blocage. On sent que la situation, elle est figée. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se débloquer après une certaine attente. Moi, je pense qu'il ne faut pas compter avant les beaux jours pour cela. Je trouve que vous êtes quand même plutôt dans une phase assez fragile pour dynamiser votre vie professionnelle, autant pour apprendre, évoluer, pour accroître vos connaissances. C'est une excellente période pour rencontrer des gens venant d'horizons différents, idem. La seule chose, c'est que pour trouver vraiment du travail et un travail qui vous convienne et dans votre pays, ça va être complexe. Moi, j'ai l'impression qu'il faudra regarder un petit peu à l'extérieur, puisque pour moi, il y a l'idée effectivement d'étrangers, il y a l'idée d'appui, il y a l'idée de bonnes nouvelles, mais ces nouvelles ne vont pas intervenir tout de suite. Hein. Autant je suis très serein pour vous à partir
je dirais 2013, autant cette année me paraît quand même assez fébrile, assez fragile sur le plan professionnel, Laurent. Donc à suivre. Il y a encore des étapes qui ne sont pas faciles que vous devrez passer. Eugénie, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir dans quelle voie vous devez vous diriger pour votre avenir professionnel. Il y a quand même pas mal de générosité chez vous, hein. Vous avez un côté comme ça, je vais pas dire Mère Teresa, mais enfin presque, hein. C'est-à-dire que quand on a un problème, on vient vous voir, hein. Vous avez toujours une oreille attentive, même si vous ne faites pas l'unanimité, parce que vous avez quand même votre personnalité, mais vous avez pas mal de psychologie et pas mal de ressenti sur les événements, sur les choses, sur les événements et sur les personnes. Donc moi je trouve que l'idée d'aide, l'idée d'assistance, même par rapport à des enfants, moi je trouve que ça vous correspondrait tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a une notion de technique chez vous, hein. Il y a une notion où c'est l'application, l'apprentissage et le développement de certaines connaissances, donc de certaines techniques. Moi c'est un petit peu en ce sens que je verrai votre profil. Donc, à partir de là, c'est vrai que pour faire une étude plus approfondie, hein, surtout pas tellement sur l'avenir professionnel, mais sur l'orientation professionnelle, c'est vrai que c'est pas facile de le faire dans le cadre de l'émission. C'est beaucoup plus simple pour moi de le faire dans le cadre d'une consultation parce que je prépare des éléments en amont qui me permettent de vraiment décrypter tout le potentiel professionnel et toutes les aptitudes. Alors je le fais très très fréquemment pour les enfants, donc c'est pour ça que mais je trouve que déjà nous avons dégrossi le terrain et mon ressenti va plutôt dans cette direction-là, Eugénie. Bon, bien évidemment, j'aurais pu vous dire que vous êtes quelqu'un qui savait vous accrocher, il peut avoir la notion de commerce, etc., etc. Mais bon, c'est marrant, je ressentais beaucoup l'assistance, l'aide, les enfants, enfin bref. Voilà. Michel, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de votre situation financière en 2012. Bon, peut-être faites attention là dans les mois qui viennent parce que vous risqueriez d'avoir des sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendiez pas ou que vous soyez un peu plus dépensier qu'à l'accoutumée. Donc, je dirais qu'à l'heure actuelle, il est préférable de faire attention. Bon, ensuite, pour moi, il y a quand même des rentrées d'argent, donc ça c'est dans un deuxième temps, mais votre situation sera équilibrée. Mais là, je sens quand même qu'il y a un petit déséquilibre et qu'il faut raison garder en ce moment, Michel, sur le plan financier. Béa, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si cette année 2012 va être propice pour rencontrer quelqu'un.
Alors, c'est vrai que sur le plan affectif, on ne peut pas dire que vous ayez été gâté. Hein, je pense même qu'il y a quand même eu pas mal de souffrances, pas mal de ruptures et pas mal d'abus, hein, en quelque sorte. Donc, moi, je dirais que vous êtes quelqu'un d'assez anxieux intérieurement. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup trop. Mais vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes quelqu'un de droit. Vous êtes vraiment, vous avez un côté mère poule. Mais je suis pas en train de décrire une femme qui subit tout le temps, parce que la vie vous a obligé à prendre en main justement votre vie. Et c'est vrai que ce serait une belle récompense que d'évoluer avec quelqu'un. Et c'est vrai que votre dernière partie de vie, si je puis me permettre, est quand même très agréable et il y a de la joie. Donc, à votre question, je répondrai par l'affirmative. Alors c'est vrai que ce début d'année est un petit peu lourd. C'est vrai que ce début d'année vous fait vous interroger énormément, qu'il y a beaucoup de fatigue, qu'il y a un peu de lassitude. Mais surtout, Béa, ne vous en faites pas, puisque vous allez avoir cette personne qui va rentrer dans votre vie. Donc vraiment, ne vous en faites pas. Alors je ne dis pas que c'est tout de suite, hein. Quand je parlais de votre dernière partie de vie, c'est vraiment pour vous dire que vous allez, sur toute cette durée, ne plus être seul. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Fatima, bonjour. Alors, votre avenir sentimental avec José. Bah, écoutez, pour moi, c'est pas très stable. Pour moi, c'est effectivement, il y a une envie, l'envie est partagée, mais c'est pas, on va dire, super, super. Et puis, moi, j'ai l'impression que ça risque un petit peu de finir en eau de boudin, ou que vous soyez pas très très satisfaite en fait de cette relation. Hein, que ce soit vous qui en ayez marre, en quelque sorte, Fatima. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit la relation que vous attendez et dont vous avez besoin. Vous pouvez faire un bout de route ensemble, bien évidemment, mais je suis un peu perplexe, pour tout vous dire. La dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit que la relation entre Christian et Catherine n'était pas au top. Quand Christian va-t-il vous revenir ? Déjà, on va regarder s'il va revenir. Ça va être la première question. Vous savez, Sylvie, moi j'ai l'impression que ce monsieur, il n'est pas carré. J'ai l'impression, ok, c'est vrai que vous êtes à l'heure actuelle éprise. Vous êtes à l'heure actuelle, vous l'avez dans la peau, donc c'est complexe pour vous à gérer cette situation. Et je le comprends, je le conçois. Hein. Il vous demande une certaine patience, il vous demande d'attendre, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'aboutissement que vous espérez, malheureusement. J'ai pas la sensation que ce soit une histoire qui s'orchestre de manière optimale et de manière positive. Voilà, moi je suis pas intimement persuadé de cela, Sylvie.
Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée, un excellent week-end et puis nous nous retrouvons dès lundi, même lieu, même heure. Bon week-end, bye bye.